Bonjour, je m'appelle Catherine Dupont, je suis chargée de recherche au CNRS au CREA. Nous sommes ici dans le campus de Beaulieu, de l'Université de Rennes, et dans la salle d'archéomalacologie. Alors cette salle est dédiée uniquement aux études sur les coquillages et les crustacés qu'on découvre sur les sites archéologiques. C'est une salle qui est dépendante de la plateforme Lago et qui fait partie aussi de l'Osur. Donc nous voici de retour du terrain. Nous sommes en train de traiter l'amas coquillé de l'île d'Edix. C'est un amas coquillé préhistorique qui date du Mésolithique. Après avoir tamisé et fait sécher les sédiments, on va tout trier. Et vous pouvez voir en fait différents éléments, dont les crustacés qui sont présents dans cette petite coupelle. Donc on a ici une partie de la collection de comparaison du laboratoire d'archéomalacologie qui concerne différents invertébrés marins. Donc ici nous avons les différents crabes que nous avons pu collecter au cours de ces différentes années. Alors c'est une collection qui a été fondée par Yves Gruet, qui est un biologiste qui travaillait sur Nantes. Et je continue de travailler avec lui et au fur et à mesure des questions scientifiques, nous la complétons. Alors le but est, à partir des parties dures qui se conservent, de pouvoir reconstituer le crabe, son espèce et sa dimension. Donc on a une dizaine de crabes qui sont présents dans cette collection. Par exemple, si on prend le dormeur ou tourteau, Cancer pagurus, donc on a essayé de cumuler au moins 60 individus de cette espèce, des petits au grand gabarit, des mâles et des femelles. Le but étant après de pouvoir reconstituer les gabarits des crabes archéologiques. Donc vous avez par exemple ici une pince de crabe et ça va être à partir d'un tout petit fragment de pince de crabe qu'on va pouvoir en archéologie reconstituer la taille de la carapace. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que sur l'ensemble en fait d'un exosquelette de crabe, ce qui va nous rester en archéologie la plupart du temps, ce sont les tout petits fragments en fait de doigts qui vont être complètement concassés. Donc du retour de la collection de comparaison, là on a extrait les échantillons actuels qui correspondent aux doigts archéologiques. Donc vous pouvez voir que chaque petit fragment archéologique fait souvent moins d'1 centimètre. Et là on va, en fonction de la courbure, des éléments qui sont présents sur le fragment, des petites ponctuations, essayer de voir de quel doigt il s'agit. Donc chaque crabe a 4 doigts, 2 dactylopodes et 2 propodes. Donc parmi ces dactylopodes et des propodes, on a des dactylopodes et des propodes droite et gauche. Ici en fait sur l'écran on peut remarquer qu'il y a une petite poulie et grâce à cette petite poulie on sait que c'est un dactylopode et la forme de la pince qui va donc vers l'intérieur nous dit que c'est un dactylopode gauche. Donc là par exemple j'ai un échantillon actuel qui correspond en fait à ce petit fragment archéologique. Donc on a pu déterminer le crabe vert. Donc ici vous avez un exemple de la méthodologie. Et ce que nous allons faire, c'est qu'à partir du petit fragment, on va pouvoir faire une mesure entre deux tubercules, comme des petites dents qu'on a à l'intérieur de la pince. Et grâce à cette dimension, on va pouvoir retrouver la largeur de la carapace. En effet, la taille des doigts est proportionnelle à la taille des carapaces. Alors, pour pouvoir proposer la synthèse qui a été publiée, nous avons donc trié des tonnes de refus de tamis et également nous avons fait une recension de toute la bibliographie qui pouvait exister sur les amas coquillés. Donc nous l'avons intégré dans une base de données et pour chaque site archéologique nous avons intégré la faune, la flore et également toutes les datations, la présence de squelettes, la présence de silex, voire de céramique. Et donc pour chaque point on a à la fois la diversité des crabes présents mais aussi les quantités. Finalement, cette synthèse, qui est donc le bilan de l'article, pourrait s'apparenter à la forme d'un abdomen de crabe, c'est-à-dire une forme triangulaire. En effet, on a quand même plus de 300 amas coquillés recensés à l'échelle de la façade atlantique de l'Europe, qui compose cette base de données. Parmi celles-ci, seulement 59 présentent du crabe. C'est-à-dire que les archéologues ont juste noté parfois présence de crabe. On n'a pas forcément la quantification ni la détermination. Si on passe à cette précision-là, on voit que seulement 14 de ces sites ont une indication de détermination et de quantification.
Et sur Rennes, nous sommes à la pointe donc de ce schéma parce qu'on a réussi à reconstituer les tailles, ce qui est très rarement fait en archéologie. Alors pourquoi ce désamour des archéologues vis-à-vis du crabe? Alors, il faut dire qu'il a eu du mal à lutter contre l'hégémonie de la chasse au gros gibier. Pourtant, les crabes, ce sont des petites bêtes à 10 pattes qui ont beaucoup à nous apprendre de l'environnement. Comme tous les animaux, ils sont régis par le cycle des températures et donc ils ont pu changer d'aire de distribution. Également, c'est ce qu'on voit par rapport aux populations actuelles, ce crabe a énormément de légendes autour de lui. C'est un animal qui va changer de carapace et donc il peut être associé par exemple à la vie après la mort, voire la réincarnation. Également, ce sont des animaux qui ont pu aussi, lors d'échouages, manger des cadavres et donc qui ont été associés à une image négative. Il y a énormément comme ça d'informations et également ils peuvent nous apporter des données complémentaires sur l'évolution des sociétés et leur organisation en un point donné du littoral. Alors parmi les perspectives, déjà on est en train d'étudier Edic et c'est la première fois que le crabe va être étudié sur ce site. Les archéologues avaient dit qu'il y en avait très peu et on en trouve quand même des grandes quantités. Et également, ce dont on s'aperçoit, c'est que la pêche à pied de plus en plus va rentrer dans le patrimoine immatériel parce que le fait de pêcher du crabe, pour les gens qui vivent près de la côte, permet une transmission en fait, de génération en génération. Il faut voir qu'avant, les anciens donnaient en fait leur coin de pêche à leurs enfants. Et sur le crabe, on a carrément des rites de passage en fait, entre les rochers où on va avoir un cheminement qui va être appris et transmis de génération en génération, où chaque trou dans la roche va correspondre à une espèce qui peut être présente. Donc c'est également en fait, ça qu'on approche par l'archéologie, c'est cette transmission. Et pour des populations archéologiques, des populations préhistoriques, on voit qu'elles ont pêché une quantité telle de crabes, de gabarits et d'espèces, que ces transmissions étaient sans doute présentes. C'est pas clair du tout, mais moi je comprends ce que je veux dire. Après, il n'y a que lire l'article.